Frédéric. On va bien s'entendre, Richard Sourne. Nous sommes le vendredi 13 septembre et nous sommes à Nancy. On est dans une mer de noir, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nancy, Nancy, petit mouroir tout gris, entre l'Allemagne et la vie. Chanter Oldelaf, ça n'est pas de moi, bien entendu. Alors vous imaginez bien que je ne suis pas ici pour le plaisir. Depuis qu'on a confié à Richard Lornac la sélection des villes de tournée, l'ambiance s'est considérablement détériorée lors des déplacements. J'ai pourtant envoyé un recommandé à la direction en début de saison afin qu'on décharge Richard de ce genre de responsabilité. Les 2 semaines passées à Outreau l'année dernière ont été éprouvantes pour toute l'équipe. N'y voyez aucun parisianisme. Il y a plein de villes de province où il fait bon vivre et je suis persuadé que Nancy, ça peut être très rigolo si on n'y habite pas. Reconnaissons-le, certaines villes comme Saint-Étienne, Florange ou Valenciennes laissent dans l'inconscient collectif un sentiment de gêne, de malaise. Amélie, c'est pour vous. Si Daniel, par exemple, me demande « Où vas-tu ?» et que je réponds « Je vais à Lens, Daniel », je n'encourage pas au dialogue. En revanche, si je dis « Daniel, je vais à Los Angeles », là, je suscite la curiosité et l'échange. Au risque de vous décevoir, sur une échelle de Lens à Los Angeles, Nancy se hisse difficilement devant Limoges. Et pourtant, je suis ravi d'être ici ce matin. D'abord parce que le petit déjeuner était gratuit. Et puis parce qu'un déplacement, c'est l'occasion de croiser de nouvelles cultures. J'ai par exemple gardé un souvenir impérissable de Marseille au printemps dernier, comme nous avions ri quand Joséphine a reçu une balle dans la cuisse. Je tiens à préciser que j'avais prévenu Joséphine qu'un gilet en fourrure était un risque inconsidéré en pleine saison de la chasse au gros. Qui sait avec quel souvenir cocasse nous allons rentrer de Nancy. Ce matin, Richard a marché dans une crotte de chien. Je trouve que c'est un bon début. Et puis, j'ai appris que la petite Nadine Morano a vu le jour ici. Ça montre que vous ne manquez pas d'humour. Non mais je tiens d'ailleurs à saluer au passage le travail remarquable de l'ancienne ministre de la Famille qui a mis en valeur tout le département simplement en se tenant debout à côté de lui. Il est vrai qu'à côté de Nadine, un sac plastique se drape instantanément du prestige de la cathédrale de Chartres. Une initiative publicitaire audacieuse, immédiatement suivie par Christian Estrosi, qui est actuellement en train de magnifier toute la Côte d'Azur. Alors c'est vrai, Nancy, ça n'est pas Los Angeles, mais Nancy a 4 pâquerettes au classement des villes de France, un bel opéra, un public sympa, un beau festival du livre et un des meilleurs services de gériatrie de France. En plus, depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas vu un seul Parisien. C'est formidable, la journée commence bien. Puis si Los Angeles vous manque vraiment, fermez les yeux et imaginez-vous à Long Beach. Alors attention cependant à ne pas abuser de cette technique, sans quoi vous risquez de découvrir rapidement les limites de l'imagination. Si vous décidez de plonger dans le Pacifique, vous vous retrouvez dans la Meurthe. Et quand vous essayez de plotter les seins de Nicole Kidman, vous vous réveillez avec dans la main les testicules de Nadine Morano. Merci de m'avoir écouté.